Bonjour à tous, alors un point sur les énergies du moment sous forme audio. J'avais envie de le faire sous cette forme aujourd'hui pour plus facilement me laisser porter par les énergies, par la canalisation de ce que je ressens. Alors je vais faire un petit mélange de toutes les infos que je perçois. Vous prenez évidemment que ce qui résonne pour vous et ce qui vous parle. Mais en principe, par la loi justement énergétique de résonance, toute ma communauté est souvent en résonance avec ce que je ressens moi aussi. C'est comme si on formait un égrégore sur la communauté Marie Énergie. Et si vous me découvrez, eh bien, euh, je m'appelle Marie, je suis énergéticienne, thérapeute, clairvoyante, coach aussi, coach business énergétique, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs dans leur reconversion pour développer des projets ou pour développer leur activité, mais sous forme holistique, voilà. En allant, lever tout ce qui freine l'expansion de votre entreprise. Voilà, grosso modo ce que je fais. Après, je fais d'autres choses aussi avec les plantes. Les plantes sont vraiment une partie très importante dans ma vie. Je fais aussi des balades nature en présentiel, plantes sauvages, plantes comestibles, les vertus phytothérapiques des plantes sauvages. Voilà, si vous habitez dans le sud de la France, vous pouvez me contacter pour avoir les événements. Voilà, maintenant ce petit point étant fait, écoutez, je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai ressenti. Alors là, on est le 1er août, donc on bascule déjà dans les énergies du mois d'août, que je ressens depuis quelques jours déjà. C'est un passage qui va nous amener tout doucement, même assez rapidement, je dirais, vers le portail énergétique du Lion, le 8, 8, 8, puisque cette année, nous sommes en année 8. Donc le mois de juillet a été une période très transformatrice qui a été plutôt sur les chakras du haut pour ceux qui sont sensibles. Voilà, une grande connexion avec des énergies plutôt cosmiques, avec le portail de Sirius. On a eu aussi énormément, et maintenant encore, de transformation et de guérison au niveau de son féminin, que l'on soit des femmes ou des hommes. Voilà, sur l'énergie féminine qui a besoin d'être beaucoup réparée. Ça a été plutôt en mi-juillet jusqu'à maintenant encore, c'est très fort. Et les énergies d'août sont en continuité avec cette thématique que je retrouve énormément dans mes consultations, dans mes coachings et dans ma vie également, sur l'affirmation de soi, prendre sa place, rayonner qui on est, exprimer librement qui on est, poser des limites, plus ou moins fermes selon ce que l'on a à travailler. Ne plus se cacher, s'assumer, avoir confiance en soi, etc. Ça tourne autour de ça. Et c'est en résonance avec les énergies du lion, du portail du 8-8. Ça va être le point culminant. Donc tout ce qu'il y a à travailler sur cette thématique-là, je vous invite vraiment à aller voir vos parts d'ombre sur cette thématique-là, parce que le point culminant va arriver aux alentours du portail du lion, et ça risque vraiment chambouler si on fait l'autruche, comme avec toutes nos blessures, hein. Mais là, c'est une énergie très très forte, puisque ce sont des énergies du lion, avec tous les archétypes de cet animal, hein, vraiment une énergie solaire, masculine, d'action, de rugissement, c'est-à-dire on dit haut et fort qui on est, et ça ne va pas pardonner si on ne va pas voir ce qui peut nous freiner et les programmes inconscients qui nous ont fait croire qu'on n'avait pas le droit.
pas le droit de rayonner, pas le droit de s'exprimer, pas le droit de prendre sa place, etc. Alors, déjà un tout petit point aussi, je vais m'égarer, mais il y a un lien avec les énergies du moment. C'est-à-dire que je parlais des JO, sans faire de polémique, hein. L'ouverture des JO a été vraiment en concordance avec le signe du Gémeaux avec les planètes. Et le signe du Gémeaux, déjà c'est une énergie de jeu très légère, donc ça va extrêmement bien avec les Jeux Olympiques, puisque c'est censé être voilà, quelque chose de joyeux, un divertissement. Et c'est aussi le Gémeaux une énergie, comment je pourrais dire, pas d'opposition, mais si quelque part, le Gémeaux peut avoir plusieurs visages, plusieurs parts du même personnage qui peuvent s'opposer ou ne pas être en concordance. Et donc, on peut ressentir cette énergie aussi de division avec toutes les polémiques qu'il y a pu avoir. Et les énergies du moment nous demandent vraiment de prendre position, de nous positionner, de prendre sa place et d'exprimer ce qu'on veut, exprimer nos choix, trancher, faire des choix, dire ce qu'on ressent, ce qui nous va, ce qui ne nous va pas. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant d'énergie là-dessus. Et je vous invite vraiment à réfléchir, à être responsable de vos énergies, puisqu'au-delà des pensées, des paroles et des actions, il y a aussi votre énergie, c'est-à-dire que votre énergie va suivre ces pensées, ces paroles, ces actions. Et nous sommes vraiment... On ne peut pas agir sur l'extérieur, sur l'environnement, mais on peut être responsable de son propre rayonnement. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur ce qu'apportent vos paroles, vos pensées, vos actions, que ce soit pour les Jeux, aux Olympiques ou dans votre quotidien, au boulot, dans le relationnel, dans la famille, etc. Est-ce que ce rayonnement, est-ce que ces paroles, est-ce que ces pensées servent l'union ou servent la division? Voilà, et ça c'est super important parce que là on peut agir. On peut agir et c'est comment dire, un éternel ajustement entre dire qui on est et servir ce qu'on veut voir dans notre environnement et dans notre monde. Donc c'est la grosse difficulté, c'est-à-dire à la fois s'exprimer et à la fois voir d'où vient cette expression. Est-ce que ça part d'un espace de peur, d'une blessure, la blessure d'injustice, la blessure de... peu importe, ou est-ce que ça part vraiment d'un espace d'amour du cœur? Voilà. Et ça va être la difficulté de ce mois d'août qui va être très fort et qui va nous pousser dans nos retranchements et qui va nous donner cet élan vraiment de prendre position et de nous exprimer. Alors là, on a basculé, donc on est le 1er août, dans les énergies du mois d'août qui nous font passer une étape supérieure dans ce positionnement. Les énergies sont plus denses, plus fortes. On va vraiment ressentir cette force, ce dynamisme et cet élan à partir de la nouvelle lune qui est le 4 août. Vous savez que les nouvelles lunes c'est toujours un espace de début, de commencement, de début de cycle. C'est là où on doit poser les graines. Les graines, c'est nos intentions pour les voir se déployer sur tout le cycle lunaire jusqu'à l'obtention de ce que l'on désire avec la pleine lune. Voilà, qui va vraiment faire jaillir et éclore et fleurir tout ce que l'on a posé, semé au niveau de la nouvelle lune, qui sera le 4. Ce début de cycle est très très proche du portail du 888.
Surtout que les énergies sont toujours voilà, 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Donc en fait, c'est comme si ce nouveau cycle, de cette nouvelle lune, le 4, sera déjà teinté de cette énergie très forte de positionnement et d'expression du lion. Donc, il est très judicieux, après ce ne sont que des conseils, de faire un petit bilan à partir de maintenant et le peaufiner jusqu'au 4 sur ce qu'on veut voir éclore dans sa vie, ce qu'on ne veut plus. Et là où c'est plus difficile, là où c'est challengeant pour nous, d'aller creuser un petit peu, de se faire accompagner, de faire des soins. Vous savez que j'ai des soins audio qui sont très abordables en termes de prix et qui sont très efficaces. Voilà, prendre soin de soi et se faire accompagner pour aller voir ces zones d'ombre, pour nous permettre de surfer sur cette vague du portail, comment dire, bénéficier de ces énergies, de cet élan de façon optimale. Donc voilà, vous pouvez faire par exemple un bilan écrit, faire un tableau de visualisation de ce que vous voulez réellement. Alors là aussi, de partir de cet espace d'amour, pas du mental. Qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui servirait vraiment mon âme et tout mon être, qu'est-ce qui servirait l'expérimentation de mon âme dans cette vie-là, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai besoin d'éliminer, de lâcher, vers quoi je veux aller, etc. Et ça va être d'autant plus, pas efficace, mais bénéfique, parce que le 8, c'est une énergie aussi d'abondance et de transmutation du karma. C'est-à-dire que c'est une très belle opportunité, ce portail-là, pour libérer des très grosses blessures, des blessures karmiques, des blessures transgénérationnelles que l'on traîne depuis voilà, des décennies, voire beaucoup plus, et qui viennent alourdir vos ancêtres, vous-même, votre descendance, etc. Et voilà, ça va être vraiment extrêmement bénéfique de faire ce bilan parce que l'abondance, ça touche tous les plans. Et vous pouvez faire un bilan professionnel aussi pour avoir une abondance financière, une abondance de joie et d'épanouissement dans votre travail grâce à ce petit bilan que vous ferez en début de lune, en regardant avec sincérité et avec courage toutes les zones inconfortables pour y aller, pour plonger, en vous servant de cette force du lion. Si vous avez besoin d'aide, voilà, vous pouvez vous faire accompagner par n'importe quel thérapeute. Moi, je propose aussi des consultations individuelles. Les soins audio, dans la thématique de cette énergie, vous avez réveillé la lionne en vous. Vous avez passé à l'action, vous avez un soin audio sur le chakra de la gorge aussi quand on a du mal à s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez aussi dans ces énergies-là? Vous avez aussi avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Celui-là, il est super, c'est le dernier, c'est vraiment les énergies du moment. Voilà, vous avez tout un tas d'audios qui peuvent vous porter, vous soutenir dans cette démarche personnelle de guérison pour profiter pleinement de ce portail qui va être extraordinaire. C'est un portail, moi, que je ressens énormément chaque année, qui me fait faire des bonds en avant. Et là, cette année, c'est le portail de l'année puisqu'on est en année 8. Et ma foi, plus d'abondance dans notre vie, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que l'abondance, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est l'argent, c'est en fait tout ce qui vous manque. Voilà, c'est refaire couler à flot tout ce qui était desséché dans votre vie. Donc ça peut toucher n'importe quel domaine, ça peut être l'amour, etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, et donc en faisant cela, vous allez vraiment agir concrètement sur votre
microcosme, c'est-à-dire votre petit monde à vous, et par ricochet et par résonance, le monde entier. Parce que souvent, on est un peu frustré par la réalité extérieure qu'on observe en pensant qu'on ne peut rien faire, alors qu'on peut tous agir à partir de notre centre, en étant responsable de soi. Et c'est comme ça qu'on va agir concrètement, de façon énergétique, sur le monde extérieur. Et donc cet été, c'est vraiment, on nous demande de faire un pas de plus vers notre souveraineté intérieure, vers notre pouvoir personnel, notre puissance, parce que c'est ça la puissance. La puissance, c'est être responsable et choisir. C'est pas du tout écraser l'autre. Et donc le lion vraiment nous invite à ça, à reprendre notre pouvoir pour pouvoir agir concrètement depuis notre centre, sur le monde que l'on veut voir éclore. Et par ce travail sur vous, vous allez poser et exprimer quel monde vous voulez voir demain, et même j'ai envie de dire dès aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous apporter voilà, des éclaircissements et des petits tips, voilà, pour des outils. Sachez aussi que quand je fais ça, je prépare toujours plein de notes, mais en fait je ne suis rien. Je suis le flux de la vie qui me traverse, c'est-à-dire que je canalise l'énergie pour vous délivrer le message le plus juste. Et c'est donc un message vibratoire. Donc même d'écouter cela, ça va voilà, toucher certaines parts chez vous inconscientes, et ça vient toucher aussi votre structure énergétique. Et ça vous met déjà voilà, dans ce que vous devez accomplir. Ça va comme un soin, c'est peut-être plus léger, mais ça reste un soin, puisque tout ce qui est vibratoire reste un soin énergétique. Voilà, je vous souhaite un très très beau portail lumineux, puissant, rayonnant, et je vous invite vraiment à vous reconnecter à votre feu intérieur, qui se trouve pour les femmes dans le ventre, pour les hommes plutôt dans le chakra racine, et de ne plus vous cacher, de rayonner, de dire qui vous êtes, et de vous positionner en faisant des choix clairs et en conscience depuis votre cœur, pour qu'on puisse tous ensemble créer le monde que l'on désire avoir. Très beau portail à vous et à très bientôt.